Donc 1 Corinthiens 7, à partir du verset 25. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas, et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et je voudrais vous les épargner. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée, en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il veut. Il ne pêche pas, qu'il se marie. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, et si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme il est. Moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas vous demander de lever les mains si ce texte vous fait peur, vous a fait peur dans le passé, parce que je connais déjà la réponse, en fait. Il y a pas mal. Quelqu'un dans notre groupe de communauté cette semaine a posé 2 très bonnes questions. Et donc, je vais commencer par ces questions. Il a parlé du fait, cette personne a parlé du fait qu'il semble qu'un peu partout, dans l'Église, on atterrit sur l'un des 2 côtés. Soit on pense que le mariage est d'une importance capitale et qui devrait être un objectif majeur dans sa vie, qu'on l'exprime comme ça ou non, c'est ce qu'on ressent. Soit inconsciemment, ou peut-être pas, on rejette l'idée du mariage parce qu'on ne veut pas avoir à entrer dans un moule préétabli. Alors, voici la première question que cette personne a posée. Pourquoi le cadre du mariage est-il si omniprésent dans le subconscient chrétien? Si vous avez passé un peu de temps dans l'Église, vous l'avez sûrement vu. Pourquoi les Églises parlent-elles autant du mariage au plaisir de ceux qui sont mariés, peut-être, et à la frustration des célibataires? Une réponse très simple à cette question, c'est que la Bible parle beaucoup du mariage. C'est juste un fait. C'est la première institution d'ordre que Dieu a mise en place après avoir créé le monde, et c'est le cadre dans lequel il prévoit que l'humanité fasse ce qu'elle doit faire pour survivre, c'est-à-dire avoir des enfants et former des sociétés. C'est le cadre que Dieu a prévu pour ça. Sans ça, l'humanité disparaît. En plus de ça, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans le passé, le mariage, selon la Bible, est censé être une image vivante de la relation entre Christ et son Église. Partout, même dans l'Ancien Testament, avant l'enseignement de Paul dans Éphésiens 5, les images du mariage et de l'adultère sont très souvent employées pour représenter la fidélité envers Dieu et la rébellion contre Dieu. Et donc, en gros, nous parlons beaucoup du mariage parce que la Bible parle beaucoup de mariage. Le mariage est très, très, très souvent mentionné.
Mais voici la deuxième question que la personne a posée, et elle est importante. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on ne parle pas aussi souvent du célibat volontaire, des avantages de rester célibataire toute sa vie? Alors, il y a plein de raisons possibles. Statistiquement, la plupart des gens ont tendance à se marier. Beaucoup de pasteurs peuvent se sentir peut-être gênés par ça. En ce qui concerne connexion, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que, et en fait, cette question m'a fait réfléchir à ce sujet que je n'avais pas vraiment réfléchi de cette manière avant. La première raison pour laquelle c'est peut-être le cas, c'est que maintenant, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on prêche sur ce passage dans 1 Corinthiens 7. C'est la première fois que nous faisons une série sur la première lettre de Paul aux Corinthiens. On n'a jamais abordé ce texte dans le passé et c'est un des seuls textes dans la Bible qui parle de ce sujet de manière explicite. Mais on peut quand même voir cette tendance, je sais, dans les exemples qu'on donne, dans les illustrations. Et là, je dois dire, mea culpa, les pasteurs choisissent naturellement des illustrations qui leur sont personnelles. Je me suis marié jeune. Ça fait plus que la moitié de ma vie que je suis marié avec Loane. Et ça veut dire involontairement que la plupart des illustrations qui me viennent à l'esprit finissent par être centrées autour de ma femme et de mes enfants. Donc, je dois vous demander pardon pour ça parce que ça reflète absolument pas ce que je crois. Je ne cherche pas à mettre le mariage en avant à tout prix. Alors, si vous vous êtes déjà dit qu'on ne parle pas assez de la vie célibataire chrétienne, aujourd'hui, c'est votre journée. Mais je sais quand même qu'il y a beaucoup de couples mariés ici, ou couples fiancés, et ce message ne s'adresse pas seulement aux personnes célibataires. Et donc, si vous êtes marié ou fiancé, n'utilisez pas ce texte comme une excuse de récupérer l'heure de sommeil que vous avez raté cette nuit. Ne décrochez pas, parce que les raisons que Paul donne pour ne pas se marier, et il donne des raisons pour ne pas se marier, sont en réalité les mêmes vérités qui devraient changer la manière dont nous vivons notre vie dans l'une ou l'autre situation. La semaine dernière, si vous étiez là, Joe a terminé son message par une question très simple. Il a dit une phrase, il a laissé un mot en blanc, il a demandé quel mot on mettrait dans ce blanc. La phrase c'était « Si seulement je pouvais changer X, alors j'aurais la vie pour laquelle je suis fait. » Quel mot est-ce qu'on mettrait dans le blanc? Alors le but de cet exercice, c'était de nous montrer que ce que Paul nous dit depuis le début de ce chapitre, si nous appartenons à Christ, alors il n'y a aucun mot qui peut légitimement remplir ce blanc. Si seulement je pouvais changer X, j'aurais la vie pour laquelle je suis fait. La seule réponse légitime à ça, c'est si seulement je pouvais avoir la foi en Christ. Voilà. Paul a dit 3 fois dans le passage de la semaine dernière que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé à la foi en Christ. Là où Dieu nous a placés, c'est là où nous sommes appelés à vivre pour lui et il nous donne tout ce qu'il nous faut pour vivre pour lui là où nous sommes, actuellement, aujourd'hui. Ça ne sera pas toujours facile, mais Dieu ne nous appelle pas à faire ce qui est facile, il nous appelle à faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est de vivre dans l'obéissance à ses commandements là où nous sommes. Parce que, comme on l'a vu dimanche dernier, l'appel de Dieu sur nos vies n'est pas un appel à un travail particulier ou à un conjoint particulier ou à une ville ou à une vocation. L'appel de Dieu pour nous, c'est que nous suivions Christ de manière fidèle jusqu'à la fin de nos vies. Alors, le titre du message de Joe dimanche dernier était « Si seulement ». Alors, j'ai le même titre avec quelques mots en plus. Je voulais juste essayer de jauger un petit peu où on en est dans nos sentiments par rapport à ça. Dans le texte d'aujourd'hui, comme on a vu, Paul revient au sujet du mariage et du célibat, qu'on a déjà vu il y a 2 semaines. Je pense qu'il revient à ce sujet parce que, les Corinthiens lui avaient posé des questions là-dessus, et il essaie de répondre à leurs questions. Et B,
il y a peu de situations dans lesquelles nous sommes plus tentés de suivre nos propres désirs, nos propres envies, de maintenir nos propres priorités plutôt que celles de Dieu, que dans la question du statut matrimonial. Au moins 80%, et je n'exagère pas, au moins 80% des entretiens pastoraux que j'ai portent sur ce sujet. C'est énorme. Et donc, dans ce texte, Paul parle un peu moins comme un apôtre, et plus, genre, il met bien sa casquette de pasteur dans ce texte. Il le dit même au verset 25. Il dit, au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Moi, j'espère qu'au fil des années, au fur et à mesure que vous m'entendez parler et que vous observez ma vie, que vous me considériez digne de confiance. J'espère que ce soit le cas. Et j'espère que même quand je donne un avis, si je me suis prouvé comme étant digne de confiance, vous prendrez cet avis très au sérieux, parce que vous me connaissez. C'est un peu ça que Paul fait ici. Il ne donne pas de commandement, il donne un conseil pastoral. Être marié et être célibataire sont deux situations qui sont moralement neutres. Dans les deux situations, on peut vivre fidèlement pour Dieu. On a déjà établi ça ces 2 semaines passées. Mais Paul est dans le ministère depuis longtemps. Et c'est un homme lui-même qui est célibataire et qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il parle en connaissance de cause ici. Et il dit que même si cette question est moralement neutre, on devrait prendre ce qu'il dit très au sérieux. Et donc, il va plaider en faveur du fait de rester célibataire pour toute la vie. Et il le dit cash. Voici, je pense que vous ne devriez pas vous marier. Et il va donner plusieurs raisons très pratiques de le faire. Et il va donner aussi une affirmation fondamentale qui explique pourquoi il a cet avis assez ferme. Mais comme on verra, cette affirmation s'applique en réalité à toutes les situations et pas seulement au célibat. Et du coup, pour aujourd'hui, on va commencer par les conseils pratiques de Paul. Il va donner 3 raisons pratiques pour lesquelles ceux qui sont ni mariés ni fiancés feraient bien de rester comme ça, de rester célibataires. La première raison, c'est que le mariage apporte des épreuves. Verset 26. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Alors très rapidement, il y a un certain débat sur ce dont il parle ici quand il parle de ces temps actuels de détresse. Certains pensent qu'il fait référence à une famine qui frappait Corinthe à l'époque. Et il y avait une famine qui frappait Corinthe à l'époque. Ou peut-être une maladie qui circulait. On voit une petite suggestion de ça au chapitre 11. Peut-être que c'est en partie vrai, mais le contexte, et je donne mon avis, le contexte d'une famine ou d'une maladie ne change pas grand-chose, honnêtement. Il n'ajoute pas beaucoup de poids à son argument. À la lumière de ce qu'on voit dans les versets suivants, je pense que Paul parle principalement des difficultés presque universelles de vivre la vie chrétienne dans ce monde, dans sa forme actuelle, comme il le dit au verset 31, c'est-à-dire cette période de temps entre la résurrection de Christ et son retour. On va revenir à ce sujet dans quelques instants. Des contextes ou des situations comme la famine ou une épidémie peut rendre ces choses plus difficiles, mais on a des difficultés aujourd'hui qui font que vivre pour Christ, c'est encore difficile aujourd'hui. Donc voilà, verset 26 encore. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas, et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Et donc, essentiellement, Paul dit ici exactement la même chose qu'on voit depuis 2 semaines. Vivez fidèlement pour Dieu là où vous vous trouvez. Changer votre situation ne rendra pas votre vie pour Christ plus facile pour autant. Si vous êtes marié, restez marié. Obéissez fidèlement au Seigneur dans le cadre de votre mariage. Si vous êtes célibataire, ne cherchez pas à vous marier. Obéissez fidèlement à Dieu dans le cadre de votre vie célibataire. Dans les 2 cas, en termes de sainteté, en termes de relation avec Dieu, l'un vaut autant que l'autre. Mariés ou célibataires, nous pouvons servir Dieu fidèlement. Mais il y a un grand mais ici.
que Paul veut rendre très clair. À la fin du verset 28, il dit « Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, et je voudrais vous les épargner. » Alors, évidemment, tout le monde a des souffrances dans leur vie. Littéralement traduit, c'est des tribulations, des épreuves. Tout le monde passe par des temps difficiles. Tout le monde aura des épreuves liées à la vie quotidienne dans ce monde ou à la vie relationnelle. Tout le monde a besoin d'un endroit où vivre. Tout le monde a besoin de manger. Tout le monde doit faire face au monde qui nous entoure. Tout le monde doit gérer ses relations avec ses parents, avec ses frères et sœurs, ses voisins, ses collègues et ainsi de suite. Mais Paul dit que lorsque vous vous mariez, ces difficultés-là augmentent. Quand j'ai rencontré Loane, je ne cherchais pas à me marier, mais quand même j'avais une vision assez idéaliste du mariage. Je ne pensais pas que le mariage serait facile, je ne pensais pas que le mariage serait parfait, mais je pensais quand même que le mariage m'apporterait quelque chose qui me manquait, c'est-à-dire l'amour d'une épouse pour le reste de ma vie. Alors ça, c'est vrai. Ça s'est passé. Je n'avais jamais eu l'amour d'une épouse et je l'ai reçu. Et c'était super. Mon erreur, c'était d'imaginer qu'avoir l'amour d'une épouse me permettrait de mieux faire face aux défis de ma vie. Que cet amour me rendrait ma vie, la vie que Dieu m'appelait à vivre, plus facile à vivre. Presque toutes les personnes qui veulent se marier font cette même erreur, même si on ne pense pas à la faire. On peut regarder sa vie aujourd'hui et dire « j'ai énormément d'épreuves, avoir un conjoint m'aiderait à gérer ces choses ». Alors, c'est partiellement vrai. Je ne peux pas exagérer à quel point Loane m'a aidé avec beaucoup des problèmes que j'ai apportés dans notre mariage. Si vous me connaissez, vous savez que c'est vrai. J'espère que c'est aussi vrai inversement, que j'ai pu l'aider un petit peu de mon côté aussi. Mais voici la réalité. Pour toutes les choses dans lesquelles nous pouvons nous aider l'un et l'autre, nous avons chacun apporté 10 autres problèmes pour lesquels nous ne pouvons pas nous aider l'un et l'autre et que maintenant nous partageons. Ça, c'est juste la réalité de tous les couples qui ont jamais vécu. Quand on se marie avec quelqu'un, on n'épouse pas seulement cette personne, on épouse son histoire. On épouse son passé, on épouse tous les effets que son passé a encore aujourd'hui sur elle. Le nombre de problèmes auxquels on doit faire face augmente considérablement quand on se marie. Être marié vous apporte des choses absolument que vous n'avez pas aujourd'hui. C'est totalement vrai. Mais ces choses-là, ces bonnes choses-là, ne rendent pas la vie plus facile pour autant. Elle ne vous donne pas ce dont vous avez besoin pour vivre la vie à laquelle Dieu vous appelle. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, ça c'est une distinction très importante à faire. Paul a un objectif bien précis en tête. La priorité principale de Dieu pour son peuple n'est pas notre bonheur immédiat, n'est pas la procréation, et ce n'est pas l'affection. Quand Dieu dit dans Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il parlait de l'homme en général, genre l'homme avec un grand H, l'humanité. Il ne parlait pas de chaque homme individuel. L'objectif de Dieu pour chaque homme et chaque femme, c'est que nous vivions fidèlement et de tout cœur pour Christ. C'est ça son objectif, c'est ça sa priorité. Et si nous appartenons à Christ, grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui a été vécue pour nous, nous avons tout cela maintenant. Si nous vivons pour Christ, la priorité de Dieu devrait devenir notre priorité aussi. Alors, fin parenthèse. Alors, le mariage est une bonne chose, oui, mais il peut être en quelque sorte contre-productif. Il rendra cet objectif de vivre avec joie et de tout cœur pour Christ, pour le royaume de Dieu, il rendra cette vie plus difficile, plutôt que plus facile, parce qu'il va introduire toute une série de difficultés terrestres auxquelles on ne pensait pas forcément avant. La raison pour cela, on est très pratique et très simple, et ça nous conduit à notre deuxième argument, ou au deuxième argument de Paul en faveur du célibat. Le mariage entraîne un esprit
tiraillés. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette réaction en lisant la Bible. On lit les évangiles et on entend Jésus dire « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et courbés sur un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Vous lisez ça et vous faites je ne sais pas moi. Vraiment? Parce que je vis pour Christ depuis quelque temps maintenant et mon joug est doux et mon fardeau léger? C'est sûr. Genre, j'ai du mal à le croire. Alors, même si cette réaction est parfaitement compréhensible, si on a du mal à croire Jésus quand il dit que son fardeau est léger, c'est probablement parce qu'on est tiraillé entre Jésus et autre chose. La plupart des chrétiens plus âgés peuvent vous dire qu'il y a plus de joie en Christ lorsqu'il a toute notre attention. Lorsqu'il est vraiment le soleil dans le système solaire de notre foi. Et c'est là où Paul veut en venir. C'est ce qu'il veut pour nous. Il veut un service joyeux et tout entier pour Christ, pas un service à moitié tiré dans 10 directions différentes. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 32, « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Soulignez la fin du verset 35. Paul dit ici une de choses que personnellement je trouve hyper surprenante. La première devrait servir de signal d'alarme un peu pour beaucoup de célibataires. Dans ces versets, Paul part du principe que tous les hommes et toutes les femmes sont préoccupés par quelque chose. Et c'est vrai, c'est toujours vrai pour tout le monde. Mais il suppose ici que les célibataires auxquels il s'adresse, donc les célibataires chrétiens, sont préoccupés par les affaires du Seigneur, par la manière de plaire au Seigneur. C'est ce qu'il dit au verset 32. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Verset 34. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. C'est le présupposé de ces versets. Les célibataires chrétiens se préoccupent de ça. Alors, il ne faut pas être un génie pour savoir que ce n'est pas toujours le cas. Mais ce constat, le constat de ce présupposé de Paul nous montre quelque chose. Il nous montre que Paul parle ici d'un idéal. Il ne décrit pas ce que sont tous les chrétiens célibataires, mais plutôt ce qu'ils devraient être. Si vous n'êtes pas marié et vous appartenez à Christ, votre préoccupation principale dans la vie devrait être de plaire au Seigneur, afin d'être saint de corps et d'esprit. Donc c'est ça la première chose. La deuxième chose qui m'a surpris, c'est que Paul fait aussi une hypothèse concernant les hommes et les femmes mariés. Il dit au verset 33, « Celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. » Et au verset 34, « Celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. » Alors voici ce que je trouve vraiment surprenant dans ce que Paul dit. Il ne suggère jamais que c'est une mauvaise chose. Paul ne suggère jamais qu'il est mauvais pour un homme ou une femme mariée d'être préoccupé par son conjoint. En réalité, c'est comme ça que ça doit être. Si le but du mariage, comme on voit à d'autres endroits, c'est de présenter au monde une image vivante de la relation entre Christ et son Église, alors cette relation-là devrait être prise très, très, très au sérieux. Ce n'est pas une mauvaise chose de se préoccuper de ça. Mais, et c'est là où Paul veut en venir, cette relation très sérieuse et bonne apporte de vrais défis en matière de concentration.
elle introduit un esprit tiraillé, naturellement. Les gens entendront peut-être ça comme une idolâtrie, et le mariage peut, c'est sûr, devenir idolâtre, mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de cette réalité très banale qu'une fois qu'on est marié, cette autre personne devient plus importante pour nous que n'importe qui d'autre dans ce monde, passé ou présent. Elle devient la personne la plus importante pour moi. Personne n'a plus de pouvoir sur vous que votre conjoint. Personne n'a plus d'influence sur vous que votre conjoint. Genre, si vous me critiquez, ce ne sera pas agréable, mais ça va, quoi. Alors, je peux gérer ça, j'ai la peau assez dure. Il y a assez de distance là pour que je puisse réfléchir à ce que vous dites. Mais si Loan me dit la même chose, me donne cette même critique, surtout si elle ajoute juste un peu de zeste dans le ton de sa voix, elle peut me détruire. Si Loan me dit la même chose, elle peut me casser totalement. Et inversement aussi, vous pouvez me donner des compliments, exprimer votre reconnaissance pour moi, ça me fait du bien, c'est sûr. Mais si on entre à la maison un dimanche soir et Loan me dit « la prédication ce matin, c'était juste génial », si elle exprime sa reconnaissance pour moi, là, je me sens comme Superman. Franchement, je peux voler à ce moment-là. Personne d'autre dans ma vie n'est capable de faire ça. Il n'y a personne d'autre dans ma vie qui a ce pouvoir. Alors, puisqu'elle est la personne la plus importante que moi, je donne une partie considérable de mon temps, de mon énergie et de mes pensées en essayant de la rendre heureuse, en essayant de bien l'aimer, en essayant de prendre soin d'elle. Encore une fois, c'est comme ça que ça devrait être. Mais ça reste un fait. C'est juste la réalité de la situation. Puisque j'ai Loan, il y aura des temps où je serai obligé de vous dire non. Ma relation avec elle met des limites au service que je peux rendre au corps de Christ. Puisque je suis marié avec Loan, si elle a un problème, elle va devenir mon focus plutôt que vous. C'est comme ça que ça devrait être, mais c'est la réalité. C'est le cas de tout couple marié, et après, on commence à avoir des enfants qui ne facilitent pas la tâche. Les parents, vous arrivez à bien réfléchir aujourd'hui? Comme vous faisiez avant la naissance de vos enfants? On aime nos enfants, mais ça donne de la matière. C'est de ça que Paul parle. Il est déjà assez difficile dans n'importe quelle vie de nous attacher au Seigneur sans tiraillement. Et ça devient encore plus difficile quand on est 2, et puis quand on est 3, quand on est 4. Ce n'est pas un péché de nous exposer à ça, mais c'est absolument quelque chose dont il faut prendre compte. Il faut prendre ça en considération. Alors, le mariage apporte des épreuves, le mariage entraîne un esprit tiraillé. Le troisième argument en faveur du célibat, nous sommes libres, mais appelés à la sagesse. Verset 36. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si doit être le cas, qu'il fasse comme il veut. Il ne pêche pas, qu'il se marie. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, et celui qui ne se marie pas, j'adore qu'il dit ici, fait mieux. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Alors, si on a du mal à comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit au verset 36, si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée en laissant dépasser la fleur de l'âge, on se souvient que les Corinthiens avaient écrit une lettre à Paul parce qu'ils avaient des hésitations
Ils avaient des doutes par rapport à est-ce que le mariage est bon ou non, est-ce qu'on devrait rester célibataire ou non. Et donc, Paul dit en gros, si vous avez passé 10 ans à hésiter, non, arrêtez, mariez-vous. Il n'y a pas de souci, quoi. Et c'est un peu ça, cette liberté qui vise au verset 36. Il faut être clair sur le fait qu'il affirme une pleine liberté pour chacun de faire ce qu'il veut en matière de mariage ou de célibat. Qu'il fasse comme il veut. Il ne pêche pas. Qu'il se marie. Cela renvoie à ce que Paul a dit tout à l'heure, ou plutôt quand il dit que ce n'est pas un ordre du Seigneur qui donne, mais un avis. Être marié ou rester célibataire, c'est une question qui est moralement neutre. Dans les deux cas, on ne parle pas de péché. C'est plutôt une question de sagesse et d'efficacité. Si un couple veut se marier, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Il ne pêche pas. Mais si une personne célibataire est capable de maîtriser ses désirs sexuels et de ne pas se marier, c'est encore mieux. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Le mariage et le célibat sont tous les deux bons, mais, Paul dit, le célibat vous offre plus de possibilités pratiques, très banales, pour servir le royaume de Dieu. Il vous aide. Alors, en fait, je retire ce que je dis par rapport à des possibilités banales. Il vous aide à garder un esprit non tiraillé, qui n'est pas banal, entièrement tourné vers le Seigneur. Et il vous donne plus de temps, plus de possibilités, plus de disponibilité mentale et au niveau du temps à consacrer au royaume de Dieu. L'autre domaine de sagesse que Paul aborde ici, c'est le poids très concret de l'engagement du mariage. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, et vice-versa, évidemment. Si le mari meurt, elle peut se remarier à condition que ce soit avec un autre chrétien, c'est ça qui veut dire dans le Seigneur, mais il serait meilleur, il serait plus simple, plus clair, si elle reste célibataire. Pour le dire autrement, le mariage n'est pas une petite chose. Le mariage, c'est pour la vie. Une fois que vous y êtes jusqu'à la mort, genre la vôtre ou celle de votre conjoint. Et le simple poids de cet engagement-là devrait suffire à nous faire voir que l'Église a besoin de personnes qui peuvent rester libres, de totalement concentrées sur le service du royaume de Dieu. Il est possible de vivre comme ça, qu'on soit marié ou non, mais Paul parle en connaissance de cause quand il affirme qu'il est plus facile de le faire quand on est célibataire. C'est bien plus simple, c'est bien plus clair. Alors j'espère que vous pouvez voir la liberté que Paul nous accorde ici. Et je veux vraiment résister à la tentation de dire, si vous êtes célibataire, ne vous mariez pas. Ah, non, surtout pas. Ou si vous êtes marié, dommage pour vous, quoi. C'est pas ce que Paul dit. Il nous donne une grande liberté ici. Si vous êtes célibataire et vous voulez vous marier, il n'y a pas de souci. Si vous êtes marié, c'est très bien aussi. Il n'y a aucune obligation pour un chrétien d'être dans une situation plutôt que l'autre. Et il y a de grands avantages aux deux situations. Paul parle ici principalement des avantages du célibat, mais comme on a vu plein de fois dans le passé, il parle ailleurs des avantages du mariage, dans Éphésiens 5 par exemple. Les avantages pour le royaume, je veux dire. Parfois, ce genre de liberté nous met mal à l'aise. Parce qu'on est dans une situation aujourd'hui, soit on est marié, soit on est célibataire, et on ne sait pas ce qu'on devrait faire demain. On ne sait pas si on devrait aller dans telle ou telle direction. Et c'est pour cela que c'est essentiel de se souvenir de ce que Paul dit au verset 29 à 31, qui constitue une sorte de ligne directrice pour tout ce qu'il dit dans ce chapitre. Verset 29. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas,
et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Si nous avons besoin d'une étoile polaire pour orienter toutes les situations de notre vie actuelle, elle est là. Aucune des situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver ne va durer plus longtemps que notre vie. La seule situation qui va durer plus longtemps que notre vie, c'est le royaume éternel de Dieu, où nous nous trouverons pour l'éternité avec Jésus-Christ. C'est la seule chose qui va durer plus longtemps que moi. Et la forme présente de ce monde est en train de se passer. De passer plutôt, pardon. Alors, comment est-ce qu'on devrait vivre? Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on devrait vivre pour ce qui dure. Si on se marie, on bâtit notre mariage en sachant que ce mariage est temporaire. Seulement pour la durée de notre vie dans ce monde, et que notre mariage comporte un appel très sérieux. Si on reste célibataire, on le fait en sachant que notre célibat est temporaire. Un époux glorieux nous attend, Jésus-Christ, et nous vivrons unis à notre époux parfait, notre roi parfait pour toujours. Et il y a un appel dans cette vie-là aussi. Si nous sommes dans le deuil, nous supporterons notre douleur en sachant qu'elle est temporaire et qu'une joie éternelle est devant nous. Si nous sommes heureux, on se réjouira en sachant que la joie qu'on éprouve aujourd'hui n'est rien par rapport à la joie qui nous attend en Christ. Si nous acquérons des biens matériels et des ressources, nous réfléchirons sérieusement à la manière dont nous utilisons ces ressources avec la conviction qu'un trésor et un plaisir bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer sur cette terre nous attendent en Christ. Lorsqu'on a des interactions avec le monde qui nous entoure, on le fera en sachant que ce monde, dans sa forme actuelle, ne sera pas là pour toujours. Le monde dans sa forme actuelle passe. Vous voyez, dans chaque situation, et ça dépasse de loin le mariage ou le célibat, dans chaque situation, nous sommes appelés à vivre avec la conscience que cette situation est temporaire, quelle qu'elle soit, et que notre vraie situation, entre guillemets, notre situation permanente et éternelle est infiniment plus grande, infiniment plus solide, infiniment plus prometteuse. Ce n'est pas un discours théologique creux, genre je n'essaie pas de vous faire chaud au cœur par des paroles spirituelles. La vérité que Paul expose au verset 31, que le monde dans sa forme actuelle passe, ça devrait influencer chaque priorité de notre vie. On peut y penser de cette manière, genre combien de fois dans notre vie est-ce qu'on cherche l'épanouissement dans autre chose que Dieu lui-même? Combien de fois par jour est-ce qu'on cherche notre plaisir, notre satisfaction, notre épanouissement en autre chose que Dieu? Ce n'est pas une mauvaise chose de désirer être réjoui par son travail, son époux, ses enfants, sa famille. Mais si vous cherchez l'épanouissement dans votre mariage ou dans un futur mariage, vous serez profondément déçu. Le mariage n'est pas fait pour ça. Il ne peut pas supporter ce poids. Si vous cherchez l'épanouissement dans vos enfants, vous serez déçus. Ce n'est pas juste de mettre ce poids sur les enfants. Si vous cherchez l'épanouissement de votre liberté en tant que célibataire, là aussi, vous serez déçus. Si vous cherchez l'épanouissement de votre travail, eh oui, vous serez déçus. Dans vos amitiés, vous serez déçus. Dans votre famille, vous serez déçus. Dans vos loisirs, vous serez déçus. Aucune de ces choses n'est mauvaise, mais si c'est en elle
que nous cherchons notre épanouissement, nous serons toujours déçus parce que nous n'avons pas été faits pour être épanouis par ces choses. On a été faits pour trouver notre joie, notre plaisir, notre satisfaction éternelle en Dieu seul. Et c'est pour ça que Paul a consacré tout un chapitre, et nous, ici à Connexion, 3 semaines, à ce sujet. Si notre seul espoir pour la vraie joie et le vrai épanouissement se trouve en Dieu seul, alors quelle que soit notre situation, servez Dieu fidèlement là où vous êtes. Parce que là où vous êtes, c'est là où il est aussi. Vous avez là, donc maintenant, ici, dans votre situation actuelle, tout ce qu'il vous faut pour vivre la vie pour laquelle il vous a créé. Je vous invite à prier. Père, je te remercie pour la liberté de la vie célibataire. Je te remercie aussi pour la liberté et la joie de la vie mariée. Je te remercie pour toutes ces situations diverses et variées dans lesquelles nous pouvons nous trouver, par lesquelles nous serons tentés par lesquelles nous serons tentés de trouver notre joie ailleurs qu'en toi. Parce que dans chacune de ces situations, il y a des défis particuliers que tu nous aides à surmonter pour nous montrer une autre facette de qui tu es. Qu'est-ce que ce serait triste si on avait tous des expériences identiques à chaque étape? Qu'est-ce que la vie de ton corps serait moins riche si tu faisais la même chose exactement pour chacun d'entre nous? Merci pour la variété des situations dans lesquelles tu nous places. Aide-nous, Père, à avoir le plus grand désir, à faire que le plus grand désir de notre vie soit non pas que notre situation soit idéale, mais d'apprendre à être fidèle dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parce qu'ainsi, je pourrais aider mes frères et sœurs en Christ à vivre fidèlement d'une autre manière qu'ils n'auraient pas pu avoir sans moi. Père, je prie que tu encourages et que tu réconfortes peut-être des personnes célibataires dans cette pièce. Je prie que tu encourages et aides à rester concentrés et centrés sur toi, les couples mariés dans cette pièce. Aide-nous à parler non pas d'une situation ou d'une autre comme idéale, mais aide-nous à parler de la vie avec toi comme idéal. C'est pour cela que tu nous as créés, c'est pour cela que tu nous as appelés à toi. Et c'est à cela que tu nous appelles à vivre jusqu'à la fin de nos vies. Aide-nous à le faire, Père, je prie. C'est au nom de ton Fils que nous prions. Amen.